à la famille. Et vraiment, c'est avec un pincement au cœur que j'ai fait cette vidéo-là. Un pincement au cœur, pourquoi? Pour ces jeunes qui ont été interpellés, ces jeunes inconscients qui ont été interpellés lors de leur soi-disant marche et qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Ils ont été jugés et ils ont écopé d'une peine de 3 ans. 3 ans gratuitement pour trouble à l'ordre public et défiance de l'autorité de l'État. Pour une cause qui n'en vaut pas la peine. Pour une cause qui est perdue d'avance par la faute de ces politiciens démagogues. Les Pilcheri Balé, les Abiba Touré, les Damana Pikas, qui eux sont à l'abri avec leur famille. Ceux-là avaient déjà quitté le pays, assis derrière leur caméra et inciter les gens à sortir. Aller bloquer tout, aller casser tout. Et ces jeunes inconscients sont sortis pour obéir à ce mot d'ordre-là. Résultat, 3 ans de vie gâchée, 3 ans de retard, ils sont écourés aujourd'hui par la faute de ces politiciens démagogues-là. Eux, avec leurs cyberactivistes, les aboyeurs des cyberactivistes-là, les Suleiman Gbagbo, les Oxymore, les soldats de Gbagbo, ce mendiant pro-max de Johnny Pacheco, tous ceux-là, assis à l'étranger, hors du pays, derrière les caméras, inciter les gens à sortir. Le résultat est là. Tous ces jeunes inconscients sont aujourd'hui derrière les barreaux pour 3 ans. Quand vous allez regarder parmi tous ces jeunes-là, il n'y a pas les enfants de Gbagbo dedans, il n'y a pas les enfants de Damana Pikas, on ne parle même pas des enfants même. Leurs neveux éloignés, même pas un qui est dedans. C'est-à-dire que les enfants de leurs cousins même éloignés ne sont pas dedans. Pendant qu'ils étaient cachés derrière leur caméra, disant aux jeunes, sortez, allez bloquer tout, allez bloquer tout. Et après ça, ils ont appelé leurs enfants, leurs neveux, pour ils ne sortez pas, hein, vous n'êtes pas concernés, ne sortez pas. Ils sont servis de ces jeunes-là pour une cause qui n'en vaut pas la peine, pour une cause qui est perdue d'avance. Quand ces jeunes sortaient dans la rue là, sans Gbagbo, il n'y a pas élection, sans Gbagbo, il n'y a pas élection. Alors que les gens sont en campagne. On a 1 semaine des élections là. Et ils sont en prison. Pendant que ceux qui les incitaient à sortir là, ils sont avec leurs enfants à l'abri, hors du pays. Qui a perdu? Pendant ce temps, les candidats sont en campagne. Hein. Y compris les partis de l'opposition sont en campagne. On a 1 semaine des élections là. Sans Gbagbo, il n'y a pas d'élection, non. Mais l'élection, c'est dans 1 semaine, en moins d'1 semaine. Cette élection va passer comme ça. Pendant qu'eux, ils sont en prison. Et je vous l'ai dit, je vous le répète encore. Après élection, là, parce que le président Ouattara sera réélu. Après élection, là, Gbagbo Laurent va venir voir le président Ouattara pour dire, monsieur le président, pendant qu'eux, ils sont encore en prison. 3 ans de prison, gratuitement, inutilement, pour une cause qui est perdue d'avance. C'est-à-dire qu'en 2028, c'est-à-dire qu'au moins, ils vont la libérer. En ce moment, en train de parler d'élections de 2030 maintenant. Et malgré tout ça, ils continuent encore, étant à l'étranger, hors du pays, derrière les caméras, ils continuent encore à dire aux gens, continue le combat, on continue le combat, on continue le combat. De quel combat ils parlent? Vous voyez? Donc ça fait mal en fait, ça fait mal. Mais ce n'est pas eux, comme je l'ai dit là. En Côte d'Ivoire, il y a des crânes brisés, il y a des gens même, ils sont prêts à aller à l'abattoir. Non, vraiment, c'est pitoyable, c'est pathétique quoi. Pour ces hommes politiques là. Mais ce n'est pas eux, c'est la jeunesse. C'est certains jeunes, pas toute la jeunesse, même la jeunesse a compris. Mais c'est certains jeunes. Comme je l'ai dit la dernière fois, ils attendaient que cette occasion-là, voilà l'abattoir. Mais comme les prisons de Côte d'Ivoire ne sont pas encore remplies, donc on attend les prochains alors. J'espère que ça va donner conseil aux prochains. Dans la famille, c'était un peu ça, non. Vraiment, ça fait mal. Voilà, donc portez-vous bien la famille.